Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons parler maintenant du jeu de position. Alors, quand on débute aux échecs, on conçoit mal l'intérêt d'un coup qui ne répond pas à une action directe, telle qu'une menace ou un échange d'une pièce. On a du mal à estimer à quel endroit il faut mettre les pièces pour que ça soit utile. Et donc, le débutant va essuyer surtout des coups qui donnent une action directe dont le résultat est directement visible. Le choix de ces coups s'opère en termes de menaces ou de parades des menaces et néglige des buts limités, des buts intermédiaires qui oscillent entre les deux extrêmes. C'est ici que le jeu de position, qui se trouve à l'opposé du jeu de combinaison, de la tactique, tout en restant son allié inséparable, gouverne en maître. À la différence de la menace brutale ou de la parade sous la contrainte, les objectifs du jeu de position se situent à long terme, sur la longueur de la partie. D'où une première caractéristique d'un coup de positionnel, il n'est ni agressif, ni défensif. De prime abord, il se propose exclusivement d'améliorer la position. Et selon la fonction qu'il remplit, le coup positionnel se caractérise tantôt par un coup d'attente, un coup de prophylaxie, on en avait vu avec H2, H3 pour empêcher un clouage par exemple, de regroupement, de centralisation des pièces, de protection supplémentaire d'un point clé ou d'une pièce, de correction d'un point faible, tantôt un échange favorable, un gain de terrain, une conquête de cases, un affaiblissement local de la position adverse, un sacrifice de pions ou de qualité à long terme afin d'obtenir des avantages d'un autre ordre, gain de développement, de terrain, gain de liberté de manœuvre, etc. En résumé, les coups positionnels ambitionnent de créer les conditions les plus favorables pour l'évolution des pièces, afin de leur conférer un maximum de rayonnement et de coordination, sans quoi le jeu de position n'aura pas atteint son but suprême. Le jeu de position réside dès lors dans l'art de disposer ces pièces de manière à pouvoir les diriger ici et là, où le combat fait rage, ou fera rage, tout en s'efforçant qu'elles soient simultanément un obstacle aux initiatives adverses. C'est évidemment un des aspects les plus difficiles du jeu d'échecs. Une menace immédiate, une parade immédiate, ça se voit et donc on sait s'en servir tout de suite ou y réagir tout de suite. Tandis que trouver les bonnes positions en fonction des attaques qui pourront être menées de part et d'autre, en estimant quelle attaque serait utile et quelle position serait utile, c'est loin d'être facile. Différentes conditions spéciales contribuent à promouvoir le rayon d'action et la force de frappe des pièces en général, des tours, des cavaliers en particulier. Les colonnes semi-ouvertes, chose dont on avait déjà parlé, colonnes ouvertes, des diagonales ouvertes et semi-ouvertes. Les colonnes pour les tours et des diagonales pour les fous. Des points d'appui, donc en général protégés par un pion, pour un cavalier ou une tour, ou des avant-postes pour un cavalier. L'occupation des cases faibles par des cavaliers et des fous, l'occupation de la 7e rangée, ou la 2e, par une tour, l'occupation aussi de la 8e rangée par la tour. Elles permettent de résoudre un double problème. Comment s'approcher de la construction adverse pour la pénétrer, la percer, l'attaquer, et comment s'y introduire. Alors, on verra un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.